Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un nouveau volet découvertes et favoris que je vous ferai régulièrement quand la saison est terminée. Aujourd'hui nous aborderons quelques objets que j'ai découverts dernièrement et que j'ai utilisés régulièrement et qui sont devenus des coups de cœur. J'ai craqué tout d'abord pour les mascaras de couleur de chez Maybelline, car oui, moi quand il fait meilleur, quand le soleil sort, j'ai tendance à égayer mes tenues, mais surtout mon regard. Donc j'aime mettre de la couleur et pour cela, ce mascara est bien adapté. Donc j'ai le violet que j'ai tendance à mettre avec des tenues beaucoup plus florales. Il m'apporte un regard plus doux. Et aussi, j'ai envie de dire, il intensifie soit mon crayon que j'ai mis sur les yeux, mais aussi mon fard à paupières. Et après, j'utilise aussi, mais plus rarement, le bleu électrique quand je veux mettre un petit peu de peps dans ma tenue et dans mon regard. Je l'utilise moins, mais quand je l'utilise, il fait son effet. Donc, c'est deux mascaras que j'ai trouvés sur Amazon. Après, je me suis déplacée sur Carrefour. Vous pouvez les trouver aussi, mais seulement au tout début, quand ils sont sortis, on n'arrivait pas trop à les trouver en grande surface. Là, maintenant, il y a du réassort et vous les trouverez. Je les utilise généralement avec un crayon pour les yeux que je trouve chez Carrefour ou autre. Mais moi, pour le moment, le crayon d'actualité, c'est le Tattoo Liner de chez Carrefour. Vous l'avez en plusieurs teintes, en vert, en bleu. Et le rose, je l'ai utilisé, il faudrait que j'en rachète. Mais du coup, ça a tendance à souligner un peu plus ce mascara coloré. J'utilise aussi une pépite dont personne ne nous parle. C'est le fard à joues de chez Max More de Action. En fait, au début, je l'ai acheté en me disant bon, mais ça fera l'affaire parce que le mien était terminé. Et puis finalement, je trouve qu'il ajoute un teint orangé sur les pommettes, c'est joli. Et aussi semé d'un voile doré, donc je vous le conseille à un petit prix. Ça ravive un petit peu le teint. Ensuite, j'ai acheté aussi chez B&M, car oui, je suis allée à Strasbourg dernièrement. Et il me fallait des eyeliners de couleur. Alors comme je vous dis, j'ai tendance à mettre le paquet sur les yeux. Et là, j'ai trouvé donc deux eyeliners type stylo chez B&M. Alors je sais pas si le magasin vous l'avez dans d'autres villes. En tout cas sur Toulouse, il n'y est pas. Je l'ai pris en vert, que voici, et en bleu. Voilà, pour quelques euros. Je trouve que ce sont des couleurs qui se marient bien avec un teint allé comme le mien. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé aussi chez Action, quand vos cheveux sont sales et que vous savez plus comment les coiffer et que vous n'avez pas le temps de faire un shampoing, on a tendance à les plaquer et souvent on néglige les petits détails. La dernière fois en allant chez Action, j'ai trouvé un petit pinceau ou crayon pour les cheveux. En fait, c'est une espèce de gel pour les cheveux. Et en fait, moi je l'utilise généralement quand les cheveux sont sales. J'ai tendance à faire la couette de petite danseuse et je me fais les petits Air Baby. Passons à l'hygiène et les cheveux. Alors j'ai quelques produits à vous présenter, dont un dentifrice que personne ne parle mais que moi j'utilise depuis des années car j'avais les dents qui se déminéralisaient et donc du coup on voyait la transparence de mes dents de devant mais aussi celles d'à côté. Alors à ce moment-là j'étais inquiète, je me suis dit comment tu vas faire, en plus avec les frais dentaires j'imagine que vous comme moi on ne peut pas tout se permettre. Donc j'ai cherché sur internet quel dentifrice pouvait pallier à ce problème et j'ai trouvé le Generate qui favorise la régénération de l'émail. Pour inverser le processus d'érosion,
à un stade précoce. Donc c'est vraiment un stade précoce. Je me suis aperçue lors des selfies, j'avais tendance à avoir une espèce de trait au niveau des dents et je me suis rendu compte que sur les photos ou sur les selfies, ça se voyait. Et du coup, j'ai utilisé ce dentifrice, je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on trouve sur Amazon. Et à ma grande surprise, je l'ai trouvé aussi en pharmacie. Donc c'est qu'il doit avoir une certaine notoriété. Donc c'est un dentifrice certes qui coûte 14 €. Ensuite j'ai troqué mon eau micellaire et mon démaquillant pour la fameuse mousse de chez Action. J'en parle pas suffisamment mais c'est vraiment une belle découverte. Elle permet de se démaquiller en douceur. C'est une mousse à l'eau de coco et qui coûte pas très cher mais surtout qui dure longtemps. Ça dure vraiment longtemps, on ne s'en rend pas compte, mais on l'utilise très peu et elle dure énormément. Donc vraiment, c'est vraiment une pépite du moment pour moi. Vous avez aussi celle à l'aloe vera, mais je ne l'ai pas encore trouvée dans mon action. Je voulais aussi vous parler de produits pour les cheveux. Moi, j'ai des cheveux plutôt fins et texturés. On dit maintenant texturés pour les cheveux bouclés à ondulés. Donc voilà, tous les cheveux qui sont mousseux, on a tendance à dire qu'ils sont texturés. J'ai appris ça dernièrement. Ou curly, je crois. Donc je voulais vous présenter aussi cette huile pour les cheveux fins comme les miens. Donc ça vient de chez Lidl, c'est Sienne Elixir. Donc c'est une huile qui hydrate, nourrit, répare et protège les cheveux à l'huile d'argan. Et ce que j'aime, c'est surtout qu'elle ne graisse pas parce que sur des cheveux fins comme les miens, c'est la seule huile que je supporte. Sinon, ça fait vite huileux, crade et moi-même, je ne supporte pas. Donc pour l'instant, peut-être que j'en trouverai d'autres, mais pour l'instant, j'utilise celle-là et ça fonctionne très bien. J'ai utilisé celle d'amande de chez Action ou les autres là, petit prix, des huiles neutres qui contiennent qu'un élément. Mais enfin, mes cheveux sont trop gras et je me dois de les laver régulièrement. Je l'utilise souvent pour les réparer. J'ai tendance à le faire avant mon shampoing, j'en mets suffisamment. Alors juste après avoir séché mes cheveux pour les pointes. Toujours dans la gamme de cheveux, je parlerai pas assez du gel à l'aloe vera que j'utilise aussi très fréquemment. Je l'utilise pour me plaquer les cheveux. Pour me plaquer les cheveux parce que oui, j'ai un travail où on doit se plaquer les cheveux et ne pas avoir les cheveux lâchés. Donc j'utilise cette huile parce que les gels ont tendance à plaquer mes cheveux certes, mais après une fois que je veux les lâcher, ils n'ont pas de tenue. Donc j'utilise cette huile qui est faite à 92% d'aloe vera, qui est pour le corps, le visage, les mains, mais aussi les cheveux. C'est pas intitulé les cheveux, mais moi je l'utilise surtout pour les cheveux. La première utilisation, c'est pour le plaquage des cheveux. Mais dernièrement, j'ai tendance aussi à l'utiliser comme gel pour boucler mes cheveux. Alors je le fais pas souvent, mais je trouve que c'est une alternative. C'est une espèce de gelée que l'on met sur ses cheveux et qui définit les boucles. Alors avant j'achetais des mousses pour cheveux et je trouve que ça les séchait et ça les rendait aussi cartonneux. Ce gel, c'est une belle découverte et surtout à petit prix. Donc n'hésitez pas à avoir ça dans vos placards, c'est multi-usage. Enfin, on va pas se mentir, à nos âges, les cheveux blancs réapparaissent très vite. Et si vous comme moi, c'est une contrainte tous les mois de les faire. Alors moi j'avais tendance à utiliser fin juillet toujours pour les cheveux. Car après 40 ans, la coloration c'est plus qu'une nécessité. Après j'apprécie celles qui se laissent les cheveux gris. Je trouve qu'elles sont magnifiques, mais pour l'instant, j'en suis pas là. Donc, je suis contrainte tous les mois, comme beaucoup d'entre vous, à refaire la couleur. Et dernièrement, j'ai choisi un peu la flemmardise.
je vais plus chez le coiffeur, je me la fais moi-même. J'utilise pour cela la mousse de chez Schwarzkopf. Elle se décline en plusieurs teintes. C'est une mousse sans ammoniac. Elle est composée de 96 ingrédients d'origine naturelle. C'est la solution de la facilité pour faire les racines. Ça prend pas beaucoup de temps, mais surtout c'est pratique. Plus besoin de faire serrer avec le pinceau. Là, avec les gants et la mousse, on étale. Ça se fait rapidement. Donc vous avez plusieurs coloris. Moi, pour ma part, je prends le châtain chocolat. Et ça me permet donc de colorer mes cheveux et d'être nickel toute l'année. Voilà pour la coloration. Je rigole, mais je trouve que c'est vraiment une contrainte chez les femmes, passé un certain âge, de faire les racines, en sachant que certaines en ont beaucoup plus que d'autres. Messieurs, vous avez bien de la chance. Voilà pour la petite minute des cheveux. Enfin, on va passer à l'alimentation. Je cherchais dernièrement des thés un peu parfumés autres que la menthe, parce que je savais que je bois beaucoup de thé à la menthe. Et chez Lidl, je me suis arrêtée sur la pomme cannelle et touche de figue. Donc c'est une infusion. Ça change des autres goûts. J'étais déjà attirée par la pomme cannelle, mais là avec la touche de figue, c'est un régal. Alors elle est faite à base de cannelle, de fleurs d'oranger, pommes, arômes naturels, hibiscus, chicorée, et feuilles de stevia et figue 1,9. C'est indiqué que c'est une infusion, mais moi c'est tellement fort que je considère cela plutôt comme un thé. Vraiment, et j'ai vu sur Amazon qu'il y avait d'autres déclinaisons dans cette marque-là. Donc à essayer. Et enfin, toujours chez Lidl, j'ai trouvé d'autres alternatives au vinaigre, les crèmes balsamiques. Une crème à base de balsamique, plus épaisse, que j'utilise sur les salades, mais aussi sur les plats pour relever un petit peu et donner parfois une touche sucrée ou acidulée à mon plat. Le classique à base de vinaigre balsamique et de raisin. Vous avez la version que j'ai beaucoup utilisée à la framboise. Je pensais que je n'allais pas l'aimer, mais finalement je l'ai beaucoup utilisée. Et là dernièrement, j'ai trouvé à la crème d'orange. Alors c'est à base de vinaigre balsamique. Sachez que le vinaigre de balsamique est quand même sucré, donc à utiliser avec modération. Effectivement, pour 100 ml, vous avez quand même 43% de sucre, donc à utiliser vraiment avec modération. C'est vraiment pour relever le goût de certains plats et pour donner une touche originale. Enfin, toujours à Lidl, je cherchais dernièrement un cuit-vapeur peu encombrant. J'ai tendance à regarder sur les autres sites et souvent c'est les gros cuit-vapeur que d'ailleurs j'avais et que j'ai donné à ma petite soeur parce que je ne l'utilisais pas. Mais j'ai cherché longuement et j'ai trouvé chez Lidl donc le cuit-vapeur de chez Lidl qui prend pas beaucoup de place et qui est constitué de 3 paniers de cuisson pour préparation simultanée de légumes, poissons et viande. Donc une minuterie de 75 minutes et un arrêt automatique en cas de manque d'eau. Des paniers empilables pour un gain de place, mais moi je trouve surtout qu'il est petit et qu'il est esthétique. Voilà pour le petit cuit-vapeur de chez Lidl. Alors petite information, pour le coup moi je ne l'ai pas trouvé en magasin, mais je l'ai trouvé sur le site. On ne le sait pas, mais les pépites de chez Lidl se trouvent continuellement sur le site. Alors oui, on paye les frais de port, mais bon, quand on a envie d'un produit en particulier, et pour un prix pas très excessif, je crois 19 €, je vous mettrai les prix. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve à très vite pour de nouvelles découvertes de recettes.
mais aussi d'autres vidéos. À très bientôt et bonne soirée. Au revoir.